Le Seigneur est vivant pour toujours, mais il détient aussi les clés de la mort et du séjour des morts. Cela nous montre que tout dans l'au-delà est dans les mains du Seigneur. La mort est associée au Hadès. Remarquons que le Hadès n'est pas l'enfer ou l'étang de feu. En hébreu, il est appelé le Sheol et en grec, Hadès. Il désigne le monde invisible. Dans Apocalypse 6.8, il est dit que le Hadès, le séjour des morts, accompagnait la mort. Dans Apocalypse 20.14, nous voyons que le Hadès et la mort sont jetés dans l'étang de feu. Dans 2 passages, la personnification du Hadès et de la mort semble évidente. Cela nous est confirmé par les passages suivants de l'écriture Hébreux 2.14 disant que le diable a le pouvoir de la mort et Matthieu 16.18 qui mentionne les portes ou la puissance du Hadès. Derrière la mort et le Hadès, le diable en personne en détient la puissance. Mais notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. La mort et le Hadès n'ont aucun pouvoir sur lui. Au contraire, il tient la clé des deux. Cela illustre de manière évidente que la mort et le Hadès ont usé de toute leur puissance contre notre Seigneur. Mais celui qui est le dernier les a cependant vaincus. Loué soit Dieu. Car au grand jour de la résurrection, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. En ce jour, tous ceux qui appartiennent au Seigneur s'écrieront avec fierté. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le Seigneur est non seulement vivant, il est vivant pour toujours, mais il détient aussi les clés de la mort et du séjour des morts. Il est mort une seule fois, il est aussi ressuscité une seule fois pour toutes. Après sa résurrection d'entre les morts, il vit pour toujours. Il met en évidence non seulement la gloire qu'il avait auprès du Père, avant que le monde fût, Jean 17, 5, mais il restaure la gloire de l'homme. Il vit à jamais, non seulement pour lui-même, mais aussi pour nous, car il est toujours vivant, pour intercéder en notre faveur. Et désormais, il comparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu, Hébreux 7, 25 et 9, 24. N'a-t-il pas dit à ses disciples, « Je vis, vous vivrez aussi » Jean 14, 19. Et ces paroles ne sont-elles pas aussi pour nous? Connaître que le Seigneur Jésus est le Dieu qui vit pour toujours nous permet de demeurer sans cesse et en esprit, en communion avec le Seigneur. Rien d'autre ne peut autant nous fortifier que ce sentiment intérieur de la présence constante du Seigneur en nous. Ce n'est pas une chose du domaine émotionnel de notre imagination ou d'une élévation psychique. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur ne craignent pas la mort. Puissions-nous réaliser que ce que nous attendons, ce n'est pas la mort. Bien au contraire, nous avons l'espérance d'attendre le matin de la résurrection. Et pour cette raison, nous pouvons attendre en toute confiance, dans la paix et la joie que nous procure le Seigneur, le glorieux Christ vivant.